Alors, le prochain, fais voir vite fait. Tu peux le faire, petit. Chapitre 2. Why does nobody want me? Why? Alors, le prochain, le titre, c'est Les femmes modernes de 40 ans désespérées. Qui, comme... oui, et comme tout bon mec malhonnête, va prendre juste des vidéos de meufs complètement du père... pour appuyer son truc de... Oui, parce qu'il y a un peu ce truc-là de... chez les alphas, c'est quand l'âge avance, du coup, ils ont besoin de justifier que eux, ils se bonifient avec le temps, mais par contre, qu'une femme de 40 ans, elle finit forcément désespérée. Alors que eux, ils sont prime, ils sont au prime de leur vie. C'est ça qui rend ouf, c'est que... Bah non, mais enfin, chacun vieillit à sa façon. Je veux dire, il y a des hommes, comme autant de femmes que d'hommes, qui vieillissent de façon dégueulasse que de bonne façon. Ils ont trop espoir, mais tu vois, c'est un peu la pensée magique de se dire, ouais, mais moi, ça m'arrivera pas, je suis pas une femme. Du coup, je vais pouvoir aller pécho des minettes de 20 ans. Sauf que, ça aussi, c'est... Non. J'ai failli... Ben oui, mais pendant tout le long de ton explication, j'allais dire, et puis il y a Pierre. Tu vois, je l'ai pas dit. Mais tu l'as dit. Non, parce que là, j'étais en train de raconter le fait que j'avais voulu le dire, mais que je l'avais pas dit. D'accord, ok. Ça compte pas, du coup. Attends, c'est un expert. Donc celui-ci s'appelle Guillaume Redpill. Voilà, déjà. Pourquoi le nom, il me parle? Je sais pas si je t'en avais montré. Ça fait pas partie des génériques que tu m'avais montré quand on se tournait autour? Oh, peut-être. Mais possible. Ça me rappelle les premières soirées. Vas-y, let's go. Ça chialait si fort. Ah! Why am I not in it? Mais pour qui vous vous prenez sérieusement? Tu me dragues si j'ai des cadeaux au minimum tous les jours. Tu me dragues si ça te dérange pas de me laisser ta carte bancaire quand j'ai envie. T'habites Alors, au passage, ils montent des meufs qui ont pas 40 ans, du coup. Hein. C'est ça que j'adore, c'est que tout du long, ça va être des meufs, mais qui ont pas 40 ans. Ah, mais tu t'es pas gouré de vidéo, c'est toujours le machin sur les... Ah, les femmes modernes de 40 ans désespérées, ouais. D'accord. Voilà. Un budoc dans un HLM qui pue la pisse. Here I have had chlamydia twice. So far. Oh! Tu sais très bien que tu seras jamais à la hauteur d'une femme de 40 ans. Les jeunes hommes qui s'intéressent à nous à partir de 40 ans et plus, c'est pour notre expérience. Alors là, toujours... L'homothétie, elle est pas respectée. Oui, je sais, t'es perturbé, je sais. Non, je vais pas bien. Non, mais regarde-moi ça. Je sais, mais je vais pas bien. Alors... laisse-moi sur le bas-côté de la route. Non, tu viens tout de suite. Je peux pas. On doit y aller, si. Il faut Je regarder. dois réparer l'homothétie. Non, laisse-le, regarde-le, il est tout aplati sur les côtés, c'est mignon. Putain, mais le pire là-dedans, c'est qu'il a pris l'homothétie, il a goumé ses morts 2 fois, mais pas de la même façon. Moi, je le soupçonne d'avoir fait comment il a utilisé Paint, mais il n'a pas compris que du coup, ça déformait l'image. Hein. Du calme, Jason, regarde pas, c'est trop tard, je vois que ça. Donc là, voilà, ça va être argument de mauvaise foi tout du long, mais voilà, ce soir, on va voir Guillaume Redpill. Faire déjà pas gagnant. Pas bon, ouais. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'espère Je sais que pas. tu as la forme. Ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais j'expliquerai la raison dans une C'est un peu le prochaine cousin de vidéo. Vince, Avant de hein. commencer, n'oublie pas de t'abonner. On commence tout de suite. Let's go. Alors les Non, femmes connard. modernes ou Le les modestie. futures femmes modernes de 40 ans, désespérées. Certaines sont déjà concernées par le problème. Est-ce que leur destinée, c'est de rester seules avec des chats? Est-ce que d'ailleurs, Voilà, que le bon début, cliché. car on risque d'en voir de plus en plus? On va voir ça tout de suite. And I'm just sat here and I'm just like, why does Et c'est que des meufs de télé-réalité, en plus, souvent filmées, là. Why am I not in a relationship? Mais madame, I want tout le you in monde. my future. Instead you hear, oh, I want you on top of me in bed. I'm not capable to find someone who is able to get interested in me, in myself. Oui, bah en fait, tu montres des gens qui sont dans une période de célibat ou post-rupture. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire, quoi, c'est nul. Attends, mais parce qu'il va baser son théorème sur 3 TikTok? Ouais. Ah oui,
Ah, ça va être Tu sais, c'est ce genre, en fait, qui dit mais voilà, regardez, ça existe, du coup, tout ce que je dis est vrai, chat perché. Non, mais moi, j'ai cru qu'il y avait un minimum de recherche et de travail, tu vois, en mode, il allait nous sortir une étude. D'accord, ok. Je suis sorti droit de leur cul, oui, il y en a, mais qui existent que dans leur cul, du coup. Ok, d'accord. Donc, du coup, le théorème des 3 TikTok, vas-y, let's go. Voilà. For a long time, and it's only about superficiality. On va se centrer sur les femmes de 40 ans. Mais dans la première partie, on va voir pendant leur jeunesse. Comment sont-elles arrivées là? Pourquoi n'ont-elles pas trouvé d'homme pour prendre soin d'elles? Pourquoi n'ont-elles pas eu Origins. de créer une famille? Peut-être que le problème, c'est de toujours vouloir un homme au-dessus de ta propre valeur. De vouloir des hommes qui te choisiront pour une nuit, mais jamais pour la vie. Ce qui est très drôle, en fait, là-dedans, c'est que tous ces mecs là, de Red Pill, de Mascu, de machin, mon cul, à chaque fois qu'ils te parlent des meufs et tu vois, des meufs de valeur, de machin, mon cul et tout, c'est toujours des meufs, généralement, justement, où ils pensent pouvoir aller choper ces meufs-là, alors qu'eux-mêmes savent pas où se mettre dans la place dans la société, tu vois. Mais par contre, ils vont dire à ces meufs-là, ouais, mais en gros, toi, tu veux des mecs, ils sont bien, ils sont tout, ils sont machin, mais t'as pas vu, t'as pas pris soin de toi, t'es pas une femme de valeur, tu vaux pas ces hommes-là, quoi. Alors qu'eux-mêmes essaient de taper dans des, tu sais, les recommandations Tinder, quoi, qui est biaisé par l'algo, en fait, qui te propose que des meufs bonnes, qu'en gros, tu te taperas jamais, hein. Mais voilà, bref, ça me fait rire. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand il parle du mot femme, meuf, féminin ou quoi que ce soit, j'ai le même ressenti que lorsque j'entends un conspi me dire quantique ou quand j'entends Psycho dire fagotité. Mais... C'est, pour lui, j'ai l'impression qu'il parle de ça comme moi, je pourrais te parler d'antimatière, tu vois. C'est comme d'un concept abstrait que j'arrive ni à comprendre ni à matérialiser. Pour moi, on n'est pas loin on n'est pas loin du complotisme, en fait, hein, parce que tu les écoutes, les femmes, elles font ça, elles ont des shit tests, elles veulent te tester, elles, si elles veulent baiser tous les soirs, elles baisent tous les soirs, alors que toi, t'es là, t'es un chien et tout, pauvre malheureux que tu es. Enfin, vraiment, c'est un complot. On est sur Terre pour, en gros, leur pourrir la vie, tu vois, tu les écoutes. D'ailleurs, tu m'as toujours pas envoyé ton OnlyFans. Putain, c'est vrai, quoi. Je traîne, hein. La dernière fois, et toi, j'ai découvert en live qu'elle avait un OnlyFans. Du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit pourquoi j'ai pas ton OnlyFans? Elle m'a dit ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Désolé. Désolé, hein. Pourraient, si elles le veulent, créer une famille avec un homme, mais elles ne s'intéressent qu'aux hommes qui ne voudront jamais d'elles. Ou même si elles choisissent un homme en dessous de leur valeur ou égal, aucun homme ne pourra accepter d'être avec elles. Car certaines, elles ont des exigences, elles ne savent plus quoi inventer. Et là, t'as des mecs qui sont mignons, ils sont intéressants, ils sont en place. Ils viennent, ils s'intéressent à vous alors que... Carrément avec une meuf de 40 ans. Hein. D'intéressant si ce n'est que votre. On est d'accord qu'elle en a même pas 27, elle. Ben, vingtaine, ouais. Début vingtaine, non? Et elle, Max, elle en a 31, quoi. Mais ouais. Enfin, et puis en plus, ça a pas l'air de. L'autre qui était juste avant, ça avait même pas l'air de traiter de ce sujet-là précisément, je comprends pas. Si t'as un gros compte en banque. Si tu es un homme capable. Si tu roules que dans des gros Jeeps ou dans des grosses Mercedes. Madame veut qu'on vienne la chercher avec un CLA. Si tu dors pas, je déteste les hommes qui dorment. Ah, faut arrêter de dormir. Si t'as plusieurs maisons partout en France et partout dans le monde. Vous habitez dans des HLM, vous habitez à 4-5 dans une chambre, tu dors avec tes sœurs. Si t'as pas de réseau, tu me dragues. Si t'as une moto ou un sidecar. Si tu n'es pas radin, tu me dragues. Si t'as des montres très chères autour du poignet. Pas comme moi. Je déteste les pinces, les crevards là, les dégoûte. Tu me dragues si j'ai des cadeaux au minimum tous les jours. Mais pour qui vous vous prenez au minimum? Tu me dragues si ça te dérange pas de me laisser ta carte bancaire quand j'ai envie. T'habites à Sevran-Pedote dans un HLM qui pue la pisse. Aya, t'habites à Sevran. Aya, t'habites à Sevran, ma mène. Non mais, qui en est des michtos, c'est une chose. Et je dis pas que c'est meufs en sont, parce qu'en soi, je sais pas si c'est premier degré ou pas leur vidéo. Hein. Ça se fait beaucoup, les courses comme ça sur TikTok. Genre, je peux faire un short en disant salut. Alors, j'aimerais 2 Adam à 9X, s'il vous plaît. J'aimerais une 490 et tout. Un M4. On peut faire ça, c'est faisable et tout. Et après, je me fous de leur gueule parce qu'ils vivent en multimodèle. On a vu sur Salut c'est cringe qu'il y en a qui essayaient de choper sur TikTok. Hein. Ouais, hein. Sérieux? Ah oui. Alors, je vends ils sont là une avec leur langue et ils font des blablabla comme ça, tu vois. D'accord. Okay.
Mais après, voilà, il y en a des michtos, d'accord, mais enfin, si c'est les meufs qui vous intéressent, posez-vous des questions, quoi. Je sais pas. Je sens que je vais faire vraiment une version de Chaiselina en vidéo et je vais dire alors, je veux des pains au chocolat dans ma boîte aux lettres. Ouais, vrai, c'est vraiment toi, on va te faire ton OnlyFans. Ça risque de... Oh putain, l'OnlyFans de Chaiselina. Papa, on va choper. Dodo, les cheveux longs, on y voit que du cheveu. Pardon, de quoi? Oui, qu'est-ce que t'as dit? Avec une petite veste rose. Non, ta gueule, par contre. D'accord, allez, ça part. Qu'elles-mêmes ne font pas. Elle dit vouloir un homme qui n'a pas de réseau, mais elle est influenceuse. C'est un comble. Bon, ok, on va essayer de les suivre dans leur délire. Ok, elles veulent des mecs avec de l'argent. Elles veulent des mecs beaux. Elles veulent des hommes qui prennent en compte leur moindre petit... Mais qui, elles, les trois go qu'on a vus là dans un TikTok? Les 3 michtos, là, les 3 michtos. Mais attends, mais c'est ces personnages principaux, là, il faut mais suivre. attends, mais je comprends pas, là, attends. Il y a 3 meufs dans un TikTok qui dit « Ah, les femmes, elles veulent l'argent, les cadeaux !» Oui, bah oui, mais qu'est-ce que alors tu veux ça que je te parle à la dise base des femmes modernes de 40 ans désespérées. Hein. Oui, mais ça a changé, C'est les 3 Desperate Housewives de TikTok. D'accord. Bon, bah, on va faut leur donner des noms. Mais pour mériter tout ça, qu'apporte-t-elle en retour? Alors on va leur poser la question. Représentatifs, bien sûr. Don't say sex and don't say the table. You have it there, folks. Toi, t'as fumé, sa mère. Ouais, complètement défoncé. Come on, man. So what y'all bring to the table, though, to the relationship? Whatever he wants. I am the table, everything. Celles qui disent « je suis la table », en réalité, c'est exactement ça. Mis à part rester dans le salon et ne rien faire de toute la journée, c'est le néant. Et elles ont rien d'autre à proposer. Il faudrait savoir. Mais attends, mais c'est hyper hypocrite parce que d'un côté, il faudrait que la meuf, elle reste à la maison pour s'occuper de la baraque, le ménage, de la bouffe et tout le bordel. Et là, ils sont en train de te dire, ouais, mais en fait, si t'enlèves le sexe, c'est la table et la bouffe, du coup, je sers à rien. Mais alors, dans ce cas, laisse-la aller bosser. Peut-être elle servira à autre chose. Dans tous les cas, t'es perdante. Je comprends rien. Dans tous les cas, t'es perdante. De toute façon, ces filles-là ne sont plus vierges. Elles ne valent plus rien. Et dans leur délire aussi, c'est qu'après 25 ans, ils appellent ça le mur et t'es périmé. Quand t'es une meuf. Et vous naissez tous à Ikea, visiblement. Oui. Enfin, vous naissez toutes à Ikea. On est des tables. C'est ça. Ouais, vous êtes des tables. Alors, du coup Table basse. Table basse. Je comprends mieux certains tutoriels du coup. Périmé à 25 ans. Oui. Dans le lore Red Pill, 25 ans, t'es périmé. Hein. Ah ouais. C'est ce qu'on appelle la limite DiCaprio. En fait, c'est-à-dire qu'une fois que le cerveau de l'être humain il est fini d'être formé, c'est-à-dire à peu près à 25 ans, c'est plus intéressant pour eux. Dès que tu commences à émettre des avis de ton propre chef en ayant un peu d'expérience, c'est fini, c'est terminé, tu n'as plus aucun intérêt. Un peu comme les joueurs de foot à 40 ans. Ils ont des chats. Elles n'ont qu'une seule chose à nous proposer, c'est de rester toute la journée à 4 pattes, exactement comme une table. I have a very big body count and I'm very happy. Non, mais ça aussi, ce genre d'émission, quoi, je veux dire, c'est... Probably like 300 something. 300 something, okay. She belongs to the streets. Grand bien lui fasse, hein. Moi, j'ai déjà la flemme de parler aux gens, alors aller me taper 300 gars, non merci, quoi. C'est trop chiant, faut parler à des gens. Flemme. C'est trop compliqué. Qu'elle le fasse, c'est sa vie et tout, mais enfin, je veux dire, qui ça peut leur faire. En plus, si elle arrive à se taper autant de mecs, je veux dire, c'est que visiblement, ça rebute pas les mecs qu'elle se tape en soi. Donc bon, j'ai jamais compris en quoi c'était un argument qui soit bas ou élevé en fait. Mais moi ça non change plus. quoi à l'équation? Mais rien. C'est Rien. Parce En que, fait, dans à le la délire- limite, tu vois, on est au Moyen-Âge. Tu vois, on est au Moyen-Âge. Il n'y a pas de capote, il n'y a pas de truc pour contrer les MST. Je peux comprendre que si t'as quelqu'un en face de toi qui te répond 816, tu te dis, bon, là, la proba. Enfin, voilà, tu vois. Là, la proba, elle est un peu niquée. Est-ce que je tiens vraiment à... À l'époque où tu bouffais de la boue, est-ce que c'était vraiment la question qui te venait à l'esprit mais aussi, je sais justement, pas. Tu vois. non, mais je sais pas, je suis pas né là-bas, tu vois, mais je me dis juste que si j'ai 8 risques de mourir du soir au matin, je vais peut-être pas m'en rajouter un 9e, tu vois. mais du coup, là, on est en 2024, je comprends pas le truc. Papa Ours, plus de 90% des meufs de Whatever, ce sont des nanas qui font du porno. Mais oui, je pense que... Du coup... Il y en a qui font du OnlyFans, du porno, enfin bon, c'est des catégories, on va dire, de femmes qui sont exposées, on va dire, à... Attends, mais parce que ce machin-là, moi, à chaque fois que j'envoie des extraits, c'est des gars qui se la jouent en mode hyper puritain et tout le bordel.
Mais alors, moi, je savais pas que 90% de leurs invités, c'était des meufs issues du porno ou de la scène mime OnlyFans. Mais regarde, il y a Thaïs en ce moment, elle fait ça. Hein. Thaïs, elle fait ça en ce moment. Elle a fait une vidéo avec des meufs qui viennent d'OnlyFans. Non Elle fait pareil que l'émission Whatever, elle invite des meufs qui viennent de OnlyFans ou du milieu... Alors je sais pas si du milieu porno, mais en tout cas OnlyFans ou mime web. Elle fait un peu la même chose, tu vois, mais c'est le principe un peu d'essayer de rabaisser indirectement tout en invitant des gens et tu sais, en essayant de les doucher comme ça. Ouais, mais alors c'est très contre-productif parce que si je me peux me permettre un truc, du coup, généralement, le public pro-mascu et toutes ces conneries, c'est les plus gros charros du web. Oui, mais ils l'admettent pas. Ouais, mais leur proposer du coup un plateau rempli de profils mimes et tout. Ben non, c'est non, je suis sûr et certain. Alors moi, de façade, il va peut-être la traiter de pute. Oui, mais il va se branler par dessus contre, derrière. en bac, oui. Non, mais en bac, il va s'acheter son bon abonnement à 60 balles le mois, si tu veux. Donc du coup, c'est une espèce de tremplin mais c'est l'hypocrisie, oui. Ouais, mais non, juste de l'hypocrisie. Ah, mais donc du coup, c'est pour l'ego que ça fait mal. C'est pour l'ego que ça fait mal, tu vois. Ouais, mais au final, ça fait juste du bénéf au portefeuille des mannequins OnlyFans qui passent dedans. Tout en leur reprochant de faire du bénéf là-dessus sur la misère sexuelle des hommes. Ouais, mais ils sont au courant qu'ils partagent le même public ou pas? Non, ils sont pas... Enfin, si, mais ils veulent pas se l'admettre. C'est plus facile de se voiler la face. Bah si, quand même. Les gars qui appuient sur abonner à Stéphane Edouard, eux, ils sont au courant que c'est le même public des gars sur OnlyFans. Non, ils essaient de s'enlaver. Non, ils essaient de s'enlaver quand même. Hein. C'est... Ok. Oui, non. Oui. D'accord. Donc on est bien d'accord que tous ces connards là qui vont dire c'est qu'une bande de putes, c'est le premier qui va faire pause quand il y aura le nom de la brune et de son hâte qui sera affiché sur l'écran. Oui, et le gros plan sur l'ennemi bar aussi. Qui finira en fond d'écran. Allez, génial. Let's go. La cohérence, tout ça. And you said, okay, 300. Yeah, what about you guys? Mine's at like 50. 50? Okay. Yeah. Mais pas 50 en même temps, My husband, who is younger than me, is getting married today. Meanwhile, I have credit card debt. I am in a toxic situationship with one of my exes. Last week, I was so broke that instead of getting an Uber to the airport, I had a random guy from Hinge drive me. And this year, I have had chlamydia twice. So far. Pas de bol. Il faudrait vous protéger, madame la I left my boyfriend and I've been traveling for 10 days and I've slept with 22 people in that 10 days. My goal was 20 and I just hit 22 this. Oui, donc, putain, c'est vrai que... Alors là, c'est traumatisant presque, on dirait, pour ces mecs-là, parce que c'est une meuf qui le dit. Mais en soi, un mec qui se fait larguer, qui est un peu débile, profond sur les bords, où son ego il est blessé, il va aller ken tout ce qu'il trouve en boîte, quoi. Enfin... Et l'autre, il lui tape la fiche en mode « Aïe ah !» Aïe ah !» Oh putain. Champion. De quoi? J'avais envie de dire une connerie, du coup j'ai dit champion. Il y a marqué Red Pill Hub, hein. Je sais pas si t'as vu. Oh merde, j'avais pas vu Red Pill Hub. C'est incroyable. Oh. Morning, it's 1 p.m. now here in Paris. Et puis elle fait bien ce qu'elle I veut. need to check out because I'm going home. I really doubt I'm going to get another one on the board, either on the plane or like on my layover. So I think 22 is where we're going to cap it out. Ew! What the fuck? Alors une fois que ce genre de femmes arrive à 40 ans, quand tu leur reposes la question de ce qu'elles vont t'apporter sur la table, on se demande bien ce qu'elles vont nous répondre. Non mais attends, parce que oui voilà, c'est ça le truc, c'est que ils montrent des meufs qui ont eu beaucoup de partenaires, ok d'accord, mais du coup il se dit qu'en fait les femmes, si de leur 18, on va rester dans la légalité, de leur 18 à leurs 40 ans, elles ont eu plus de 5 partenaires, ça veut dire qu'elles n'ont fait que ça de leur vie et qu'elles n'ont rien fait d'autre. Mais c'est votre activité principale et unique. Hein. On se réveille le matin, on se dit putain, on en est à vous combien? vous levez le matin, vous vous dites on allez, normalement à 11h, vas-y, let's go. 2-3 petites photos OnlyFans parce que vous êtes toutes des putes, hein, bien évidemment. Et on a un planning, Et du coup, à un moment, à 40 ans, tu te regardes dans le miroir et tu fais What I have done. What I have done. J'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant. Oh, disgrâce, je vais adopter 15 chats. Vas-y. Allez. Mis à part être en déclin physiquement et avoir bien profité de leur jeunesse, mis à part le fait qu'elle a des traumas de ses anciennes relations, que va-t-elle t'apporter de plus, à part du négatif? Alors j'ai envie de te dire non. Ouais, il y a ça aussi, c'est qu'en fait, alors je sais pas si c'est dans cette vidéo ou une autre, mais en gros,
Une femme, quand elle a eu beaucoup de relations, alors pas forcément sexuelles, hein, de relations de couple dans sa vie, elle va en garder des traumas. Et elle pourra plus, en gros, s'attacher. Le mec, non? Non, visiblement non. C'est que pour les femmes, ça, dans leur take, elle pourra pas s'attacher de façon solide à un mec, du coup, si elle en a trop eu avant. Alors, moi, je prends des notes depuis le début de la soirée, et le problème, c'est que j'en arrive à la constatation suivante. Il y a à peu près 35% de ce que j'ai écrit qui rentre en contradiction avec 35% de ce que j'avais écrit au tout début. Oui, c'est complètement con. Mais c'est comme dans le complotisme, hein. Le complotisme, tu sais, ils essaient de rabibocher un peu les trucs entre eux avec des bouts de scotch, et finalement, tu vois, ils disent, ouais, mais si, ça passe. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est que les premiers 35% ne répondent pas forcément aux 35%, et qu'il n'y a rien qui est plus cohérent ou moins con l'un par rapport à l'autre. Je trouve ça fascinant quand même. Ils sont fascinants. Et sinon, les 30% qui restent, c'est moi qui ai fait des dessins parce qu'ils disent beaucoup de conneries quand même. Ah ouais. Jérôme, non, tu ne peux pas dire ça. Une nana à 40 ans n'est pas finie. Alors oui, la gravité fait qu'on a un peu les nounouches qui tombent. Oui, effectivement, on a des petits bouts de graillons là. Les petits poignets d'amour, on les a aussi. Un peu de cellulite sur les fesses aussi. Alors tu vas me dire, les hommes se bonifient avec l'âge. Non, ils se bedonnifient avec l'âge. Alors que nous, à partir de 40, on acquiert l'expérience. Et ça vaut tout l'or du monde. On est à l'apogée de notre art. Oui, parce que le commentaire quand même du gars, c'est faut juste être réaliste. Une nana à 40 ans, c'est la fin bien entamée. Alors, avec des gosses, on n'en parle même pas. Donc oui, elle répond... On dirait qu'il parle d'un... On dirait qu'il parle d'un fond d'un pot de terrine. C'est incroyable à quel point... Ouais, ou d'une vieille diesel, tu sais. Putain. Le truc pas décrassé depuis 97. Vas-y. Alors Jérôme, je pense que c'est la peur qui te fait parler. Parce que tu sais très bien que tu seras jamais à la hauteur d'une femme de 40 ans. Je suis pas sûr que c'est la peur, madame. C'est la connerie, je pense. La différence, c'est qu'un homme, ça attire les jeunes filles, justement, après 40 ans. Et c'est là que les femmes... Non, ça c'est un youtubeur, madame. On lui dit ou pas? Bon. Allez, on va lui dire. Bon. Simple question. Vous croyez qu'une jeune fille de 20 ans qui s'intéresse à un homme de 40 ans et plus, c'est parce qu'il est beau? C'est parce qu'il est en forme? C'est parce qu'il fait bien à manger? C'est parce qu'il est ultra intelligent? Je suis mauvaise là. C'est vrai, je suis désolée de vous le dire, monsieur. Vous croyez sincèrement qu'une jeune fille de 20 ans s'intéresse à vous pour votre physique ou votre gentillesse? C'est dans le portefeuille que ça les cheveux poivre et sel. Non. Et ça marche dans l'autre sens, hein, je veux dire... De quoi, non? Non, c'était l'argent. Oui, c'était ma deuxième réponse. C'est l'argent. Oui, mais dans l'autre sens, c'est pareil. Je veux dire, c'est pas l'intelligence. Par contre, ça va être le physique d'une gamine de 20 ans qui va attirer un mec de 40 ans et plus. Faut pas se leurrer, quoi. C'est pas ce qu'elle a à dire, c'est pas ce qu'elle a vécu. Pédophile. Ah ouais, carrément. Ah ouais, non. Ah moi, t'as 40 ans, t'essayes de taper un truc de 17 ans. Ouais, non, t'es un gros pédo. Enfin, casse-toi. Non, mais dans les deux sens, je veux dire, ça arrive. On peut dire qu'il y ait des histoires qui soient viables avec 20 ans de différence dans un sens ou dans l'autre, je dis pas. Mais c'est pas... En fait, dans leur bouche, en fait, ils estiment, les mâles alpha là, de la red pill, que eux, de toute façon, on se bonifie avec le temps. Du coup, vous, quand vous serez avec vos 15 chats, nous, on pourra aller niquer des minettes de 20 ans. Mais non, enfin, je veux dire, ça doit arriver. Mais je pense pas que c'est avec l'objectif red pill, quoi, tu vois. C'est pas en étant une espèce de gros beauf que tu finis par attirer des gamines de 20 ans. Après, il y a une espèce de délire chelou quand même là dans l'ordre des alphas là en mode ouais la virginité. Ensuite ils disent ouais en fait la société elle est décadente et toutes ces conneries. Donc du coup allez on va aller voir vers les 13-14. Non ta gueule en fait au bout d'un moment. Tu te calmes Kirorka. Il y a un moment ouais je suis peut-être un peu direct quand je te dis ouais 40 ans 17 c'est un gros pédo. Mais il serait pas à nous répéter à longueur de journée oui mais non mais en fait moi je veux qu'elle soit vierge et tout.
Ah, il y aura un peu moins cette réflexion. Oui. Non, mais ça peut être viable, mais là, ils en font une règle, en fait, surtout. Ils font une règle comme quoi, eux, de toute façon, la vie, elle est tranquille, parce que de toute façon, ils se bonifient avec le temps, donc ils auront du succès avec des petites nettes et tout, machin, il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, il s'y est pris pour une tome de chèvre, l'enculé. Je sais pas, mais arrivé à 45 ans, et quand il sera toujours célibataire, il se dira, ah merde, ça marchait pas comme ça, en fait. Hein. Ok. A contrario, pour les femmes, voilà, les jeunes hommes qui s'intéressent à nous à partir de 40 ans et plus, c'est pour notre expérience. Bah, en soi, c'est pas fou non plus, quoi. Enfin, c'est pas que Donc, pour du ça, coup, en on soi, a le choix j'imagine, entre- mais enfin, c'est aussi Du parce que coup, les gens, on a ils le peuvent choix entre s'aimer, le hein, ça, farm. c'est pas impossible, hein, je veux dire, mais Donc, bon. du coup, on a le choix entre le farm et les PO. Il y a un moment, il faut faire un choix, hein, quand même. Non, mais enfin, surtout, c'est toujours des extrêmes qui sont pris, quoi, je veux dire, c'est... Bon. Non, du coup, moi, dans leur équation de merde, je suis un peu fucked up parce que j'ai ni 20 ans, ni 40 ans. Moi, je suis au milieu. Il y a marqué attendre 10 ans, du coup. Il est nul, votre C'est théorème. le moment de C'est vendre à des chaque- formations Red Pill. Non, mais à chaque fois que moi je commence un de vos théorèmes à la con, genre le théorème d'avant c'était que répondre par message quand t'es un alpha. Pour l'instant, j'ai toujours pas la réponse. Là, j'ai un théorème où c'est 20, 40 ans. Moi, j'en ai 30, je me fais baiser. Je prends des notes pour pas grand chose. Hein. Pour l'instant, il y a marqué résilier son numéro de téléphone et attendre 10 ans. Je fais avancer, moi. Et les jeunes femmes qui datent des femmes de 40 ans, ça se passe comment? Alors attends, hein, dans toutes les vidéos qu'on va voir, ça parle que de relations hétéro. Je devrais dire. Voilà. C'est Non, mais déjà Cédric, tu es compliqué les beaucoup- relations hétéro, là c'est compliqué pour eux, alors on va pas aller plus loin. Idriss, tu es beaucoup trop progressiste pour les spécimens du cru de ce soir. Hein. C'est non. un concept actuel. Déjà que pour un truc bien binaire c'est compliqué, alors on va pas aller plus loin. Toi, un bêta Chazel, je suis un raton oméga. Laissez-moi avec ma lettre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es une mat de beurre. Exactement. Aux Pourquoi oméga je suis 3. une mat de beurre? Non, ouais, ah Si. putain, mais si c'est une mat de beurre. Oh. C'est bon, Chazel, t'es casé, t'es tranquille. Oui, mais elle m'a dit de prendre des notes. Oui, on prend des notes quand même, on sait jamais. Je prends des notes, moi je pars On leur maintenant. dit que l'homme se bedonifie. Évidemment, c'est comme les femmes. Au niveau du ventre, s'il n'y a pas d'entretien, c'est exactement pareil pour les deux. Mais au niveau des choses que tu ne peux pas changer comme le visage, l'homme à l'inverse aura plus de charisme. Bon nombre d'hommes n'étant pas fameux pendant leur jeunesse, avec l'âge, ils ont bien plus de succès. Mais Donc voilà, ça c'est tout leur fantasme en fait de se dire ouais c'est vrai, j'ai pas de succès avec les femmes, mais de toute façon je vais vieillir et je vais me bonifier avec du charisme. Ça aussi, Ah c'est non, pas vrai. c'est pas vrai. Hein. Ça aussi, c'est pas vrai. Ça dépend de tout un chacun hein, et malheureusement la nature est faite comme elle est. Et c'est pas grave en soi hein, de pas être un canon de beauté ou de pas se bonifier ou de s'en les dire, c'est la vie. Hein. Mais ils ont vraiment ce fantasme-là, c'est trop dur quoi. Et tu peux être un putain de canon à un certain âge, puis devenir moche parce qu'il y a les événements de la vie, puis de revenir une bonasse ou un canon quoi. Enfin je veux dire c'est. Et pourquoi c'est un mec qui porte du gel qui me donne des conseils depuis Je tout à sais l'heure pas. là. Prends des notes aussi. D'accord, ouais. Marc, Non. gel pour les cheveux. Non. Si on pourrait te faire Non. une crête et tout. Non bon, d'accord. Mais non, Ouais, ok, d'accord. c'est cette histoire. Oh, ok, d'accord. Oh, Non. non, ok. Ça va te donner des tu idées et tout. vois très rarement l'inverse. 99% des femmes étaient plus belles pendant leur jeunesse. Et donc, pour en revenir au sujet... Il a dit combien? Elle a dit 90. Au Ah. bas mot. En fait, vous êtes toutes des laidrons maintenant. En fait, ça veut dire que c'est ça, c'est quand on a mais- entre 13 et 25 ans, on est forcément des bonasses, Ah et non, après, de toute non, façon, non, on devient 25. moche. Non, 25, c'est la date de péremption. C'est entre 13 et 17. Ouloulou. Après, c'est sur le déclin. Passé 25, je ne vois plus. Ah là là. Fais-lui des 13 claquettes, t'inquiète, Gwen, déjà fait. Let's go. Hein. La chose qu'elle a trouvé à nous apporter, c'est l'expérience. De quelle expérience elle parle? Si elle parle de l'expérience je que te l'on parle imagine tous, cela n'attire en aucun cas les hommes. Et bien au contraire, Donc voilà, si dans leur tête aussi, c'est-à-dire qu'en tant que Guillaume Red Pill, avec toute cette tribu alpha, si une femme, elle a de l'expérience en termes de relations, tant de couple que sexuelle, ah non, ça les rebute. Oui. D'accord. Ah oui. Mais alors, du coup, c'est quoi l'expérience qui est vantée? C'est l'expérience de tricot, c'est ça? C'est la non-expérience. La non-expérience. Mm. Ah ouais, carrément. C'est comme le non-anniversaire avec l'autre qui bouffe les champignons. Ok, d'accord.
Oui, je suis un parent du bouffeur de champignons, justement, celui qui disait que la qualité des femmes, pour être respectée, c'est qu'elles soient vierges. Lui, il disait que les hommes, en fait, ils cherchaient des femmes vierges, justement, pour les former, à défaut que leur père les ait formées. Voilà. Défaut que leur père leur ait formés à quoi? C'est exactement la question qu'on s'était posée. Non, mais réponds pas. C'était horrible. Non, réponds pas. Je n'ai pas passé celle-là, mais pour une prochaine fois, voilà quoi. D'accord. Non, mais littéralement, c'est en fait, ils veulent avoir un ascendant paternel sur leur gonzesse vierge. Mais les papas, c'est pas censé former à ça, ou alors, enfin, c'est des cultures je dis pas que c'est forcément sexuel, mais en tout cas formé comme en fait si effectivement la meuf c'était une gamine qu'il fallait éduquer. Ils veulent éduquer leur meuf. En fait ils traitent ça comme s'ils prenaient un chiot. Oui. D'accord. Voilà. Ok. C'est quoi l'équivalent du collier étrangleur du coup? Vu les terrains en question, il doit y avoir un truc. Je sais pas. Expérience, ce n'est pas un problème pour les femmes plus jeunes. Et bien au contraire. Voilà, donc pour les femmes plus jeunes, c'est pas un souci si le mec il a de l'expérience. Mais des groomers de droite. Vous savez, Pierre Orca, il est pas connu pour être de gauche. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Alors là, ça va être pareil, un TikTok en salle de muscu avec des go muscu qui interviewent des meufs et des gars, sachant que dans les deux cas, ils sont très jeunes, mais je soupçonne un sursaut d'intelligence du côté féminin pour le coup. Hein. C'est pas pour que je vote pour ma team, mais c'est un peu triste quand même entendant. Mais il a eu plus de 10 relations avant toi. Un 10. 7. 9. Ça reste un 10, on a tous une vie. Hein. C'est un 10. Ça reste un 10, hein. Franchement, encore 10 relations, ça va. C'est une 10. Donc en gros, pour les meufs, si un gars avec qui elle va sortir ou veut sortir a eu une dizaine de relations avant elle, visiblement ça les emmerde pas trop. Maintenant, les petits Jean Célestin. 10, mais elle a eu plus de 10 relations dans sa vie. 0. 10 c'est beaucoup, hein. Ça devient 3. Ah ouais. 0, non merci. 3. Ah ouais. Une meuf clean. Je lui mettrais quand même, selon le contexte social actuel, un bon 4 ans. C'est pas une fille qui t'intéresserait. Pour s'amuser peut-être oui, mais pour fonder quelque chose de sérieux, je pense que là je devrais faire attention. Je repars avec quoi, c'est trop de kilométrage. C'est quoi le nombre maximum de relations que t'acceptes avant toi? Je dirais 20. 2. Je les compte pas. 3, ouais. 3, 4. Pas de nombre. Ouais. 3, 4. Je compte pas. Franchement pour le coup. C'est pas important, c'est pas un critère. 0. 0. La mienne, elle avait 0. 0. La maintenant, la 1, c'est moi. Il y aura que 1, puis c'est tout. Alors on peut. Wow. Je vois des pointeurs de partout, mon cœur, c'est incroyable. C'est terrifiant. Non mais c'est gravissime en fait parce que autant... En fait, le body count c'est vraiment un truc pour pointeurs aussi. J'ai l'impression qu'après du coup ils décrochent jamais de l'âge où ils ont commencé à penser ces conneries, donc c'est chaud quoi. c'est grave chaud. C'est pour ça qu'en fait. Qu'est-ce qu'ils en ont non mais surtout qu'en fait, c'est que t'entends les meufs qui se disent oui bon c'est pas important, tu vois, on s'en bat les couilles. Et après t'as les autres là, ils viennent chialer en mode on baisse pas. Bah ouais, vous étonnez pas que vous ne baisiez pas quoi, je sais pas, vous êtes des ouais mais en même temps ce qui vous intéresse c'est la primaire. Heureusement que vous baisez pas les frères, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah là là. D'accord. On sait que c'est souvent les hommes comme qui dit Pulco, après ça va s'étonner de prendre des vents. Le plus, en réalité, les femmes, entre elles, elles savent très bien que tu peux arrêter de friser, monsieur? C'est quelque chose de négatif pour une femme. Qui c'est qui juge le plus les femmes qui ont eu beaucoup de partenaires? Plutôt les hommes ou les femmes? Les femmes. Ouais, carrément. On aurait tendance à penser que c'est... Donc on est encore sur du bon micro-trottoir. Alors en plus, putain, un micro-trottoir, si c'est bien un truc que je déteste, c'est ça. C'est-à-dire, c'est bien pratique quand même d'aller faire du montage après interviewer des randoms dans la rue pour se donner raison. Ça fait ce que tu veux. Bah ouais. C'est... Faut le faire en live, ça. Ouais. Les hommes, mais je pense que c'est plus les femmes. Les femmes. Ouais. Les femmes, est-ce que tu comprends? Alors les femmes de 40 ans ont aussi une autre raison de les choisir, le fait qu'elles soient indépendantes financièrement. La fameuse femme indépendante, alors qu'en réalité... La fameuse. Waouh, pour lui c'est un mythe, on dirait qu'il te parle du Loch Ness. Le mec qui débarque, il arrive, il se dit pas que ça fait déjà des décennies qu'il y a des mères célibataires qui travaillent pour éduquer leurs gosses parce que papa il est parti. Hein. Femme indépendante. La femme, putain. Oh, la fameuse, ouais. Putain. Celle qui existe dans les journaux de la complètement de leur réussite, car même si tu te mets avec une femme bien plus riche que toi, elle te méprisera et te fera souffrir pour ça. Lui, il a des problèmes avec sa mère. Lui aussi, il a des problèmes avec sa mère. Même si elle gagne plus que toi, elle va te mépriser.
Tu vois, lui, il a une grande sœur et sa grande sœur, elle a un salaire à 5 chiffres, tu vois. Ça l'a mis pas bien, ça l'a mis pas bien. Sa mère gagne mieux sa vie que lui, ça le met pas bien. Oh, la meuf indépendante, c'est la meuf qui taffe et qui a son appart, hein, ça leur suffit, ouais, clairement, c'est ça. À l'inverse de l'homme, il y a très peu de chances que tu vois le moindre argent de son portefeuille. Your success or encore your cette career émission or your pas du tout money orientée. is because women do not share their resources with men the same way that men share their resources with women. So if you make a lot of money, I don't really benefit from it. Even a woman who's really wealthy is not going to take me on trips. Faudrait aller dire ça à Mourante et son ex-mari. Hein. Je suis pas sûr que ce soit vrai du coup. At bare minimum, she'll split. Ouais, non mais c'est surtout... Ils sont mignons avec leur cas là spécifique et tout de telle ou telle star ou quoi que ce soit. Mais dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. Dans le quotidien, c'est fou. Ça marche pas comme ça. Mais par exemple, nous deux en soi, on split en deux quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Tu partages les frais. Je veux dire, la vie, elle est déjà assez chère comme ça quoi. Je veux dire, tu peux pas. Quand il y a un qui peut permettre une situation et que l'autre peut pas se la permettre, bah ok. Chacun fait en fonction de ses moyens, surtout. C'est sûr que si lui, là, monsieur, là, qui devant son micro, là, il gagne 40 000 € par mois et que sa meuf, elle touche 1000 balles, c'est sûr que quand ils font une sortie, ils vont peut-être pas débourser la même somme exactement, ils font en fonction du salaire de chacun, ce qui est normal. Et s'il veut vraiment pas débourser à la hauteur de ce qu'il gagne, dans ce cas-là, ils font pas de sortie, ils cassent pas les couilles, ils vont au parc. Non, mais c'est surtout, au-delà de ça, si l'autre, il est dans un mood où, comment ça s'appelle, soit il est obligé de payer que lui, soit il se sent obligé de payer que lui, et frère, il y a peut-être un problème de ton côté, et d'en face, je sais pas. Ouais. C'est normalement la question, elle devrait pas se poser. Il y a 2 cartes bleues, et hop, split en 2, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Non, mais en fait, le truc, c'est pareil. Après, c'est cette émission-là précisément. Je veux dire, ils savent très bien qui ils vont inviter, ils savent très bien les réponses qu'ils vont avoir. Il y a un TikTok, je crois, qui suit après, qui est un peu dans le même délire. Enfin, Any sort of tangible benefit from your success, because in a marriage or in a relationship, the man's money is our money, but your money is still your money in a relationship. How much money is in your guys' bank account? I got like 1,200. Like 70K? Yeah. 70K? What you mean 70K? What do you mean? My dad gave it to me. Donc déjà, bon, c'est pas son argent, c'est une fille à papa, en gros, hein, qui gagne beaucoup d'argent. Ah mais visiblement, la communication a pas l'air d'être claire entre les deux, quand même. Déjà, c'est pas clair. C'est-à-dire qu'elle, c'est une fille à papa, son papa lui lâche la thune. Et elle est un peu bête comme ses pieds, quand même. You got 70K. You're my boyfriend, why wouldn't you pay for my things? Well, I mean, if you got 70K, I mean, you should be paying for this. Yeah, but usually the guy's supposed to pay for the things. This is a serious problem. Like, I'm not even kidding. I paid for dinner. What are you getting mad at me for? That was $400. You're supposed to pay for my shit. You got 70K? You're my boyfriend. You're supposed to pay for my shit. Me? Yo, dude, this is actually... It's not my fault you're broke. How is that my fault? We're done then. What do you mean we're done? We're done then. If you're gonna fucking scream at me, then leave. Les femmes de 40 ans pas. Donc là, en gros, il va prendre un TikTok d'une bêche fille à papa, en gros, pour dire « Ah bah vous voyez, hein, en fait, l'argent, en fait, quand elles en ont, elles le partagent pas avec nous. » Ce qui est marrant avec ce genre de configuration de vidéo, c'est que la première fois que tu la vois, tu te dis « Oh là là, le mec sur le prank, il a vraiment eu le couple qu'il fallait. » Et en final, avec tout ce que tu m'as montré moi, de tes vidéos, là, des vidéos comme ça, dans cette configuration, en mode « Ah bah moi, en fait, j'ai 120K et tout ces conneries. » Ça doit être la 6e que je vois. Ouais. Et soit, alors il y a 2 options. Soit il y a une race, comment ça s'appelle, de dames aux États-Unis qui est très 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 vénale, chose qui peut être faisable. Je pense qu'il y en a quand même. Bien sûr, c'est comme du coup. Voilà. Ah oui, non, mais dans tous les cas, c'est un profil qui existe. Mais dans les deux cas, je veux dire, des mecs parasites. Soit. Il y en a aussi, quoi. Soit il y a beaucoup de comment ça s'appelle, de pranks qui sont faits en mode script. Mais bon, à mon avis, ça doit être un savant mélange des deux. C'est un savant mélange des deux, ça m'étonnerait clairement. Et c'est encore du micro-trottoir. Ça m'étonnerait clairement pas qu'il y ait ce genre de cas, quoi. C'est encore du micro-trottoir. Oui, voilà, c'est une future Karen. C'est une future Karen. C'est une future Karen. C'est bon. Ah, mais des Karen, mais je crois que c'est mon lore américain favori. C'est l'archétype d'américain qui me fascine le plus. Tu sais, c'est le genre de client que t'as quand tu bosses dans un fast-food et qui dit « Appelez mon directeur !» Tu vois, c'est typique. Elle croit trop qu'on devrait tout leur payer.
pas qu'aux USA, c'est pas mieux en France, surtout à Paris. Mais après, le truc qu'il y a, hein, on va vous dire quelque chose, hein, c'est que si vous tombez sur ce genre de meuf ou ce genre de gars comme lui, non, mais c'est pas ça. C'est que si vous ne tombez que sur des gens comme ça, c'est vous qui devez remettre en question sur les gens que vous voulez fréquenter. Hein. Enfin, c'est le problème, c'est vous aussi. Hein. Faut se remettre en question. Moi, des meufs comme ça ou des gars là comme lui, là, j'en ai pas dans mon entourage. Hein. Enfin, je sais pas quoi. Mais vas-y Gérard, raconte-nous ta vie. Gérard Redpill. Essaieront toujours de rendre mal à l'aise les hommes, surtout les hommes de leur âge qui choisissent des femmes plus jeunes, car elles savent que ces hommes maintenant ont bien plus d'options qu'elles. Elles ont eu leur moment de gloire pendant leur jeunesse, elles pouvaient choisir tous les hommes qu'elles voulaient pendant leur jeunesse, et nous on ne les jugeait pas de choisir des hommes plus vieux. Mais maintenant que la roue tourne, elles n'acceptent pas la réalité. The reason you don't judge them for wanting older men is because men are more like an asset appreciating in time. Women are more like a liability that depreciates rapidly with time. And subconsciously, you're all bothered by the fact that, you know, as you age, your value is declining. So you have to create a psychological superstructure that makes guys feel guilty about wanting younger women. Because we can sit back and pursue younger women infinitely. And so you have to make them feel guilty so that they behave and they consider you like when you end up like her. Ouais, mais sauf qu'en fait, le truc, c'est que t'es un gars quand même bien particulier qui va attirer que des cassos, mon gars. Enfin, si t'estimes qu'une femme de valeur, c'est une meuf qui veut traîner avec toi et tout machin, enfin, faut se poser des questions aussi, hein. Franchement, t'attires des cassos. Mais pourquoi en ce moment, à chaque fois que j'entends des gars, ils nous parlent de choper des gens plus jeunes? Mais vous avez quoi avec l'âge? Vous me saoulez. Ils ont un truc avec... Mais c'est pour se rassurer, c'est une question d'ego, en fait. Hein. Comment ça, c'est une question de rassurer? En fait, c'est tout un embrayage de « Ah, je baisse pas, je suis frustrée, je vais faire des vidéos Redpill, je vais vendre des formations, et puis en plus de ça, je pourrais prétendre à dire que oui, moi, par contre, je me bonifie avec le temps, tout en rabaissant les meufs. » Donc, tu sais, c'est le principe de rabaisser les autres pour se sentir un peu plus, tu vois, un peu plus haut, quoi. Et ce mec-là, c'est ça, hein, c'est rabaisser la catégorie opposée qu'ils aimeraient bien ken, c'est-à-dire les femmes, pour se mettre en avant et dire oui, mais moi je vaux mieux que vous. Non, et pour moi, les meufs qui veulent sortir avec ce type, elles ont des sérieux soucis dans leur tête. Hein. Enfin, qui a envie de se taper un mec qui parle comme ça, quoi? Je pense que toutes les personnes qu'on voit à l'écran, en fait, il y a un sérieux problème, mais bon, c'est pas grave. Oui. So when you end up 30 years old like her with 2 divorces, you still want to be accessible and appealing to guys like me. And so you realize that here's the biological reality. La réalité de la biologie. Once you get past that 30, you start creeping into something called... Mais la biologie, elle t'a payé ton costard, fils de pute, en fait. C'est un délire, quoi. Enfin, je sais pas, la biologie... La biologie, c'est quand même aussi un délire dans leur lore. Hein. Salut, Benoît. C'est la biologie. Écoute. Menopause. Bon, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve non, très bientôt. Ah ouais, attends. Attends. Il a invoqué la biologie à 30 ans et il appelle ça la ménopause. Ouais, t'entames la ménopause, ouais. Non, mais je te dis, on flirte vraiment. Alors, on pourrait appeler ça de l'effet Beaufils si t'as envie, mais tant que ça reste majeur. Mais je trouve ça très cringe, en fait. C'est-à-dire, c'est toute ta vie, tu veux prétendre aller pécho des meufs de moins de 25 ans, du coup, j'imagine. Parce que dès que tu t'approches des 30, t'approches de la ménopause. Enfin, tu vois, c'est ultra cringe, quoi. Alors, je sais pas. Oui, 30 ans, la ménopause, ouais. Il y a tout un lore que je comprends pas trop, hein, mais je suppose que Raphaël comprendra. Ciao. Ah, bon, t'as plus rien à nous vendre, ok. Waouh. Alors... Ah, arrête ça. Non, les droits d'auteur. On a le prochain. Attends, je me roule une clope, tiens. ça fait très âgé, 330 ans la ménopause. Moi, si je fais ça, ça voudrait dire qu'à un moment, il faut que je passe sur les AirPods. Mais du coup, momentanément, j'aurai un son dégueulasse. Tu m'en voudras pas. Enfin, si, tu m'en voudras, mais après, je m'excuserai. Quelque part, tu es prévenu. Ah ouais, ça peut même arriver après Guanardel, et c'est l'angoisse aussi, hein, j'ai envie de te dire.